الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Par la grâce d'Allah, mes frères et sœurs, nous voici au deuxième jour du tafsir, Al-Qur'an al-Karim, ce tafsir thématique tel que nous l'avons présenté hier et expliqué ses bases. Et nous avons commencé par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à expliquer les 5 histoires dans Surat al-Baqarah où Allah fait revivre les morts. Et bien entendu, cette répétition, où Allah Ta'ala nous répète jusqu'à 5 histoires, où Allah nous fait revivre les morts, c'est pour nous montrer sa puissance, pour qu'on s'imprègne de cette puissance d'Allah Ta'ala qui fait ce qu'il veut, pour que nous sachions combien nous avons besoin de lui, combien les créatures sont impuissantes, et c'est Allah qui fait tout. Donc hier, nous avons cité l'histoire de la vache, ensuite l'histoire des 70 de Banu Israël, qui ont voulu voir Allah, et puis donc Allah les a tués par la foudre et puis les a fait revivre. L'histoire ensuite de Uzair, qui est une histoire très importante pour comprendre l'histoire des fils d'Israël, et nous avons aussi abordé l'histoire des milliers d'Israéliens qui fuyaient la mort, et Allah les a fait mourir et puis les a fait revivre. Alors nous allons revenir sur un dernier point sur l'histoire de Uzair. Nous avons dit que le roi babylonien, il y avait un premier roi babylonien qui est venu, qui a saccagé Jérusalem quand les Juifs avaient trahi le pacte, et ce roi-là s'appelle le Nabuchodonosor. Et ensuite, le deuxième roi qui est dans la mer était juif et qui, une fois arrivé au pouvoir, a décidé de libérer les Juifs. Il s'appelle La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Cyrus II le Grand. Cyrus II le Grand. Et pourquoi je vous parle de Cyrus II le Grand? Parce que il est possible que ce soit lui qui est Dhul Qarnayn. Il est possible que ce soit lui qui est Dhul Qarnayn. Et il semble que Dhul Qarnayn ne soit pas Alexandre le Grand, comme certains l'ont supposé. Comme certains l'ont supposé, quand on essaie de recouper les événements historiques, ça ne cadre pas suffisamment avec l'histoire d'Alexandre le Grand, mais ça cadre mieux avec l'histoire de Cyrus le Grand. Et sur l'histoire de Cyrus le Grand, cet homme dont la Bible dit que c'est un homme béni, qu'il est un élu de Dieu, parce qu'il a libéré les fils d'Israël. Bon, il a fait aussi des grandes conquêtes, il a aussi posé la justice sur terre. Alors, il y a une histoire au temps des Sahaba, radiallahu anhum, au temps d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr a envoyé 2 Sahaba prêcher l'empereur romain Héraclius, qui est l'empereur de Byzance. Alors, qu'est-ce que c'est que Byzance? L'Empire romain s'est divisé en 2. Il y avait l'Empire romain d'Occident, dont la base est Rome, en Italie, et l'Empire romain d'Orient, dont la base est Constantinople, en Anatolie. Alors, l'Anatolie, aujourd'hui, c'est la Turquie. Constantinople, c'est devenu Istanbul depuis que les Turcs ont pris cette partie du monde. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de Turcs là-bas. Les Turcs étaient en Mongolie. C'est longtemps après que les Turcs sont arrivés. Ils ont commencé par prendre Bagdad. Et ensuite, ils se sont islamisés, ils sont devenus musulmans, et après, ils ont pris l'Anatolie. Donc, ils ont pris l'Empire romain d'Orient, de Byzance. Donc, quand on lit qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont combattu les Romains, il s'agit des Byzantins. Il ne s'agit pas des Romains qui sont à Rome, mais des Romains qui sont en Byzance. Donc, dans la sourate Ghulibat ar-Rum fi adna al-ard, les Romains ont été battus dans la terre la plus basse. Il s'agit des Byzantins qui ont été vaincus par les Perses. Donc, que disais-je? Que Abu Bakr a envoyé 2 Sahaba prêcher Héraclius, le roi de Byzance. Et quand ils l'ont prêché, il a écouté leurs paroles et il leur a dit de partir, de revenir le soir. Il a envoyé les chercher le soir, et là, il était seul. Donc, il voulait les rencontrer sans qu'il y ait tous ses conseillers, tous les gens qui sont autour de lui. Et il les a emmenés dans un endroit privé et il leur a montré des images de personnages qui étaient sur des toiles en soie. Et il y avait la description de toutes ces images. Le premier était Adam alayhi salam et il était mat de peau, et justement Adam veut dire mat. Et puis il y avait Nuh alayhi salam, il avait la barbe blanche. Il avait l'air soucieux. Et puis, il y avait Ibrahim alayhi salam, il y avait Ismaïl qui avait une ressemblance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Ishaq, Yaqub, il y avait Youssouf qui était un homme très très beau. C'est ainsi qu'ils l'ont vu. Ils ont vu ensuite Moussa alayhi salam qui était fâché.
Et effectivement, Allah nous raconte les colères de Moussa alayhi salam contre son peuple. Et ils ont vu Daoud alayhi salam avec un sabre. Et effectivement, Daoud était un guerrier. Et puis, il leur a montré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vraiment, les sahaba étaient étonnants. Comment ce roi chrétien pouvait-il posséder une image du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ensuite, il leur a même sorti une image d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et vraiment, les sahaba étaient étonnés. Ils ont dit, mais c'est notre roi, notre calife actuel, Abu Bakr. Et puis, enfin, il leur a montré les images de Isa alayhi salam et de Yahya. Et donc, ils lui ont demandé, mais comment as-tu obtenu ces images? D'où viennent ces images? Et il leur a dit que Adam alayhi salam a demandé à Allah de lui montrer les images des prophètes parmi sa descendance. Et Allah lui a donné ces images. Et puis, Dhul Qarnayn, pendant ses conquêtes, pendant ses voyages, a retrouvé ces images, il les a rapportées et les a données au prophète Daniel. Le prophète Daniel, entre parenthèses, c'est le seul nom de prophète qui ne change pas en arabe et en français. Donc en français on dit Daniel, et en arabe on dit Daniel. C'est exactement le même nom qui ne change pas, alors que tous les autres changent. Si c'est Ibrahim, c'est Abraham, si c'est Noé, c'est Nouh, etc. Donc, Dhul Qarnayn les a donnés au prophète Daniel, et c'est ainsi que ça a été conservé parmi les fils d'Israël, jusqu'à ce que c'est arrivé au roi Héraclius, au roi donc de Byzance, au roi des chrétiens. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, dans cette histoire nous montre que Dhul Qarnayn a rencontré le prophète Daniel. Et justement, la Bible nous dit que ce roi-là, Cyrus II, le grand, loin, l'élu de Dieu qui a libéré les fils d'Israël, il a rencontré le prophète Daniel et ils ont beaucoup échangé. Donc voilà une raison de plus de penser que ce serait bien lui, Dhul Qarnayn. Donc en tout cas, c'était une parenthèse pour la culture et pour notre compréhension et pour situer ces événements. Donc, la cinquième histoire où Allah tabaraka wa ta'ala fait revivre les morts dans Sourate al-Baqarah, c'est l'histoire de Ibrahim alayhi salam avec les oiseaux. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Quand Ibrahim a dit, Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Et Allah lui dit, أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, mais n'es-tu pas croyant? قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Il dit si, mais pour que mon cœur se tranquillise. Et effectivement, la foi n'a pas de limite. On peut toujours avoir plus de foi et plus de foi et plus de foi. Donc Ibrahim alayhi salam cherchait à avoir plus de foi. Il n'est pas question de voir dans cette demande d'Ibrahim alayhi salam une faiblesse de foi ou quelque chose. N'importe lequel parmi nous, si nous voyons un miracle, si nous voyons Allah ressusciter des morts, ou bien ouvrir la mer comme il a fait pour Pharaon, ou bien que le feu ne brûle pas quelqu'un comme Ibrahim alayhi salam n'a pas été brûlé par le feu, pour moins que ça, notre foi va faire boum. On va vraiment voir la puissance d'Allah, la force d'Allah, la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Ibrahim voulait tout simplement augmenter sa foi. Il a demandé à Allah, et Allah Ta'ala lui a dit de prendre 4 oiseaux, de les égorger, de les découper, de mettre une partie sur chaque montagne, sur 4 montagnes, et puis de les appeler, et ils vont venir. Alors, ce que je veux souligner dans cette procédure que Allah Ta'ala enseigne à Ibrahim alayhi salam, c'est que c'est quelque chose de très compliqué qu'Allah lui demande. Ça veut dire que si c'était à nous, si la question nous était posée de répondre comment on va faire revivre un mort, eh bien tout simplement, on va égorger un mouton et bon, peut-être même qu'on va le découper en morceaux si on veut vraiment pousser la chose à l'extrême, et puis on va voir comment Allah va le faire revivre. Mais ce sera trop facile. Ce sera trop facile, et quand une expérience est facile, quand une épreuve est facile, eh bien elle marque moins. Et plus la personne va souffrir dans l'épreuve, plus elle va travailler, plus elle va se fatiguer, plus cette leçon sera inoubliable. Et c'est ce que j'appelle la pédagogie d'Allah tabaraka wa ta'ala. La pédagogie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais vous donner un exemple de cette pédagogie, la pédagogie d'Allah. Je vais vous donner un exemple de la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, quelqu'un vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit à Rasulallah, quand est-ce qu'on prie? C'est quand? Les heures de prière. À quelle heure faut-il faire les 5 prières obligatoires? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien. Et ensuite, chaque prière, il va la faire tout au début de l'heure. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et Subh. Il va faire chaque prière
pendant 5 prières, pendant 24 heures, tout au début de l'heure. Et puis, les 5 prières suivantes, les 24 heures suivantes, il va faire la prière tout à la fin de l'heure. Donc, il fait le dhuhr quand c'est presque Asr. Il fait le Asr un peu avant Maghrib. Il fait le Maghrib un peu avant Isha. Il fait le Isha jusqu'à minuit. Il fait le Subh jusqu'à ce qu'il commence à faire jour. Et pendant tout ce temps, à chaque prière, les gens sont en train d'attendre quand est-ce que le prophète sallam va faire la prière, et il attend jusqu'à la fin de l'heure pour prier. Et quand le prophète sallam a fini de faire ses 10 prières, il se retourne vers les fidèles et leur dit: où est celui qui a posé la question sur la prière? Et il dit: c'est moi, ya Rasulallah. Et le prophète sallam dit: c'est entre ces 2 temps. Voilà, ça c'est le début de l'heure, ça c'est la fin de l'heure, l'extrême. Dans cet intervalle, c'est là qu'on peut prier. Est-ce que vous voyez la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Moi, je ne peux pas imaginer aucun imam sur terre en notre époque qui fasse cela. Qui va faire les 5 prières tout au début de l'heure. Bon, ça encore c'est facile, c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours partout. On prie dès que c'est l'adhan, on prie. Mais comme ça, un jour, retarder chaque prière, les 5 prières jusqu'à la fin de l'heure, et les gens sont là pendant des heures, attendent qu'on va faire la prière, ça ce n'est pas possible. Les gens vont se plaindre, mais qu'est-ce qui se passe? Et déjà, si on dépasse même de 5 minutes, ça commence à parler dans tous les coins. Donc, c'était la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour que tous ceux qui ont assisté à ces prières n'oublient jamais. On va se rappeler toute sa vie, c'est ce jour-là, on a passé quasiment toute la journée à attendre quand est-ce qu'on va faire la prière suivante. Et comme ça, tout le monde saura que voilà l'intervalle de la prière, puisque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, on a retardé la prière jusqu'à telle heure. Vous voyez? Donc c'est ainsi la pédagogie d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah et son prophète utilisent des leçons, des façons de nous expliquer pour qu'on n'oublie plus jamais ça. Et donc Ibrahim alayhi salam, Allah lui dit de prendre 4 oiseaux. Ça veut dire qu'il doit lui-même chasser, attraper 4 oiseaux et les attraper vivants. Est-ce que, en tout cas moi, je n'ai jamais eu dans ma vie à chasser les oiseaux, encore moins à les chasser vivants. Attraper un oiseau vivant, encore le tuer avec une flèche ou avec un caillou, peut-être, mais l'attraper vivant, faire un piège. Et c'est pas des oiseaux comme des poules ou un canard ou quelque chose comme ça, ou une dinde, des oiseaux qu'on élève, qu'on peut attraper comme on veut. Non, c'est des oiseaux sauvages qui volent et qui vont pas venir comme ça facilement dans ton piège. Donc, il va falloir attraper 4 oiseaux et 4 oiseaux différents. Peut-être que le pigeon, c'est pas trop difficile. Peut-être que, quel oiseau encore, qu'on pourra attraper un corbeau, mais après, il faudra chercher des oiseaux plus compliqués. Donc, il faut d'abord attraper les 4 oiseaux. Et une fois qu'il les a attrapés, les égorger, les découper, les mélanger, bon, ça, ce n'est pas difficile. Mais après, il faut déposer une partie sur chaque montagne. Il faut déposer une partie sur chaque montagne, et c'est 4 montagnes. Alors là, c'est compliqué, parce que peut-être qu'il y a une montagne à côté où les gens vont pour se balader. Peut-être la 2e montagne n'est pas trop difficile d'accès, mais après la 3e montagne, la 4e montagne, ça va être tout un problème pour grimper au sommet. Aller jusqu'au sommet de la montagne, déposer ces oiseaux. Donc vous voyez que c'est vraiment un travail. Allah ne nous raconte pas combien de temps ça a pris, combien de fatigue, etc. Mais on peut comprendre que ça a été tout un travail pour Ibrahim alayhi salam d'exécuter ce qu'Allah Ta'ala lui a demandé. Et maintenant, arrive le dernier moment, il va se tenir debout entre les 4 montagnes, il pose les 4 têtes des oiseaux à ses pieds, il appelle les oiseaux, et les bouts d'ailes, de pattes, de plumes, etc., viennent en volant de chaque montagne et se recomposent devant lui, et chaque oiseau reprend sa tête et les 4 oiseaux s'envolent à nouveau. Voici la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment Allah ta'ala montre sa puissance et qu'Allah ta'ala est capable de tout, qu'Allah nous aide et qu'Allah nous fasse comprendre, parce que quand on voit la chose, ce n'est pas le même effet que quand on entend. Laysa man ra'a kaman lam yara, on dit en arabe, celui qui a vu n'est pas comme celui qui n'a pas vu. Mais la chose que Allah nous décrit dans le Coran, il faut y croire comme si on l'a vu.
Il faut, quand on lit ces versets, se concentrer, s'imprégner, imaginer la scène pour qu'on sente vraiment comment Allah fait revivre les morts. La même façon qu'Allah nous a fait vivre, Allah peut faire revivre les morts. Et Allah l'a fait, bien sûr, après la mort, Allah va le faire, mais dans ce monde même, Allah peut le faire à tout moment. Et à plus forte raison, si Allah peut faire revivre les morts, Allah peut guérir les malades, Allah peut donner du travail ou un mariage à ceux qui ont besoin, Allah peut te sauver de tes ennemis, peut résoudre tes problèmes, etc., etc. Tout le reste est plus simple que de faire revivre les morts. Donc voici les 5 histoires dans Sourate Al-Baqarah où Allah tabaraka wa ta'ala fait revivre les morts. Maintenant, nous allons passer au deuxième thème. Le deuxième thème, c'est le contexte de Sourate Al-Baqarah. Et là, je vais vous parler d'un concept qui est très important que j'appelle le fil conducteur ou le fil directeur. De quoi s'agit-il? Souvent, quand vous lisez le Coran, vous lisez une partie du Coran et après vous lisez d'autres versets qui suivent, mais qui semblent n'avoir aucun lien avec ce qui a été lu auparavant. Et puis après, vous lisez autre chose, on dirait que ça parle d'un autre sujet complètement, et puis autre chose, et puis vous continuez comme ça, on dirait que c'est des morceaux qui ne forment pas un tout, où il n'y a pas de cohérence, et vous ne voyez pas de fil directeur, vous ne voyez pas de logique dans tous ces versets. Alors, ce que je veux dire, c'est que si n'importe lequel parmi nous se met à parler de cette façon-là, il dit des choses, puis autre chose qui n'a rien à voir, autre chose qui n'a rien à voir, des paroles qui n'ont pas de cohérence, ou si quelqu'un va écrire un livre ou faire un article ou faire un sermon du vendredi en parlant de choses mélangées qui n'ont pas de lien, mais tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais il dit n'importe quoi. On ne peut pas écouter quelqu'un comme ça qui va on ne sait où, qui mélange toutes les choses de cette manière. Donc, ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui va parler de cette façon. Donc, soyez sûr qu'il y a une cohérence, qu'il y a une logique, qu'il y a une suite logique, qu'il y a une construction dans le Coran, dans les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si nous ne voyons pas le rapport, le lien qu'il y a entre ce qui a précédé et ce qui suit, c'est notre faute. Ça veut dire que nous n'avons pas compris. Et pour ça, Allah ta'ala nous invite à méditer, à réfléchir sur le Coran. Pas juste passer comme ça. Donc, si tu lis des passages et tu ne vois pas le lien, tu ne comprends pas qu'est-ce que ça fait là, prends le temps de relire, de réfléchir, de te casser un peu la tête et peut-être que tu trouveras, peut-être que tu trouveras pas, mais déjà tu as fait revivre ce verset où Allah dit de « Afala yatadabbaruna al-Qur'an ». Mais est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran? Allah nous demande de méditer, de réfléchir, de contempler ces paroles. Alors, je vais vous donner un exemple avant de revenir dans Sourate Al-Baqarah. Je vais vous donner un exemple avec Sourate Al-Hajj, Sourate le pèlerinage. Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhan nas uttaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim » Aux gens, craignez votre Seigneur, le tremblement de l'heure est une chose terrible. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ Le jour où vous la verrez, toute femme qui allait va laisser ce qu'elle allait. Toute femme enceinte va perdre son bébé et tu vois les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est le châtiment d'Allah qui est dur. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ Et il y en a parmi les gens qui polémiquent au sujet d'Allah sans science et qui suivent tout diable rebelle. Alors, quel rapport entre ceci et cela? Quel rapport entre « Ô gens, craignez votre Seigneur, le jour dernier est terrible » et puis, il y en a parmi les gens qui polémiquent au sujet d'Allah et qui suivent tout diable rebelle. En l'apparence, on ne voit pas de lien. On voit que ce sont deux choses qui sont différentes. Et ensuite, Allah Ta'ala dit encore « Ya ayyuhan nas wa in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab » Aux gens, si vous doutez de la résurrection, alors nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte, etc., etc. Et voilà, Allah parle d'autre chose encore. Allah nous parle encore d'autre chose. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces versets? Alors voilà, nous allons reprendre. Quand Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhan nas » aux gens, Allah Ta'ala s'adresse à qui? Allah s'adresse à tous les gens, les musulmans comme les non-musulmans. Mais, quand Allah dit « Ya ayyuhan nas », Allah Ta'ala s'adresse plus aux non-musulmans qu'aux musulmans. Est-ce que vous suivez?
Allah s'adresse plus aux non-musulmans qu'aux musulmans. Pourquoi? Puisque quand Allah s'adresse aux musulmans, Allah dit ayyuhalladhina amanu, ayyuhalladhina amanu. Allah parle chaque fois aux croyants, aux croyants, aux croyants. Donc quand il dit ayyuhannas, c'est pour inclure les autres, mais c'est les autres qui sont plus concernés. Puisque ceux qui sont croyants, on leur a déjà parlé, on leur a déjà expliqué beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'on veut expliquer, c'est pour les non-croyants. Donc ça s'adresse à tout le monde, les musulmans sont dedans, mais ça concerne plus particulièrement les non-musulmans. Maintenant, quand Allah dit aux gens, le jour dernier est terrible, etc., craignez votre Seigneur, est-ce que les gens écoutent? Est-ce que les gens entendent? Est-ce que les gens sont au courant que Allah leur parle? Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a un jour terrible qui va venir et que ce jour-là, tous les gens vont être ressuscités et qu'ils vont rendre des comptes et qu'ils vont aller en enfer et au paradis? Hélas, la plupart des gens ne sont pas au courant. La plupart des gens ne savent pas ça. Et en tout cas, les gens n'entendent pas l'appel d'Allah. Allah les appelle, mais les gens n'entendent pas. Et voici donc un problème. Si moi, je suis à la radio et je vais dire aux populations de Côte d'Ivoire, ceci ou cela, il faut croire en Dieu, ou en tout cas toute autre chose. Je lance un appel à la population. Bon, c'est logique. Mais si je vais dans ma chambre, je vais chez moi, je parle avec ma femme et mes enfants et je dis aux populations de Côte d'Ivoire, faites ceci, cela. Mais les gens vont dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il s'adresse à sa famille et il est en train de parler à la population de la Côte d'Ivoire comme si les gens vont l'entendre, comme si quelqu'un va savoir ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc Allah dit aux gens, alors que le Coran, ce n'est que les musulmans qui le lisent. Ce n'est que les musulmans qui l'écoutent, qui l'entendent dans les mosquées et les gens ne sont pas au courant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les musulmans, quand tu lis que Allah parle aux gens, c'est ton devoir d'aller voir les gens et de leur dire ce qu'Allah leur dit. Et c'est ce que les Sahaba faisaient. Les Sahaba allaient voir les gens à la Mecque et leur disaient, Allah vous dit, Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum, etc., etc. La chose que Allah dit aux gens, les Sahaba vont aller voir les gens là où ils sont, ils vont leur transmettre. Ils vont leur transmettre, ils vont leur dire, Allah vous dit de le craindre, que le jour dernier va venir, c'est terrible, etc., etc. Donc, ça veut dire que chaque fois que nous lisons dans le Coran, Ya ayyuhannas, aux gens, ça veut dire nous qui sommes déjà musulmans, qui avons déjà accepté la foi, qui connaissons déjà ce qu'Allah nous enseigne, c'est notre devoir d'aller voir les autres gens, les gens qui ne sont pas musulmans, et de leur transmettre ce message. Et si nous n'accomplissons pas ce devoir, nous avons commis une trahison vis-à-vis de notre religion, vis-à-vis du message et vis-à-vis de la responsabilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a confiée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au pèlerinage d'adieu, après avoir fait son prêche d'adieu, le prêche, il a résumé beaucoup de choses de la religion. À la fin, il dit « Allah al-ballagt » n'est-ce pas que j'ai transmis? Et les Sahaba ont témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message qu'Allah lui a donné et il leur dit فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ que le présent parmi vous transmette à l'absent. C'est à votre tour maintenant d'aller dire aux autres. Et les Sahaba, bien entendu, sont allés partout où ils ont pu dans le monde pour transmettre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que l'islam nous soit arrivé aujourd'hui. Mais parce que nous avons délaissé, et depuis des siècles, la continuité de ce message, donc c'est pour ça que l'islam s'est arrêté là où nous sommes et c'est notre devoir donc aujourd'hui de continuer ce prêche. Donc je disais, quand Allah dit ya ayyuhannas, c'est à nous d'aller voir les gens et de leur transmettre. Et les Sahaba faisaient cela. Ils allaient voir les gens et leur transmettaient, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Combat-les avec un grand combat. Ça veut dire combat-les avec le Coran. En leur récitant le Coran, en les prêchant avec le Coran, en leur récitant les paroles d'Allah, en leur disant ce qu'Allah Ta'ala leur demande et leur ordonne. Donc, quand les Sahaba allaient prêcher les non-musulmans, et il leur disait, voilà, craignez Dieu, il va y avoir le jour dernier, ce sera terrible, Allah va ressusciter les gens, vous allez rendre des comptes, il va y avoir l'enfer, le paradis. Et qu'est-ce que les kofars disaient? Et les kofars disent, mais quelle histoire, comment ça, on va mourir, on va devenir poussière, notre corps va se gâter, et après on va revivre encore, comment est-ce possible? Allez-y, ramenez nos ancêtres alors qu'ils sont morts, pour qu'on sache que c'est vrai, etc. Et donc ils ne croyaient pas. Et c'est là le deuxième verset. Là, le deuxième verset, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Il y en a parmi les gens qui polémiquent au sujet d'Allah sans science.
Quand on va appliquer le premier verset, on va se retrouver dans le deuxième verset. Et voilà les gens qui polémiquent au sujet d'Allah. Et maintenant, Allah nous dit, Ya ayyuhan nasu, in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Ô gens, si vous doutez de la résurrection, alors nous vous avons créé de terre. Et Allah maintenant te donne la réponse que tu vas leur dire. Hein? Vous dites, comment se fait-il qu'une fois qu'on sera mort, comment se fait-il qu'on va être ressuscité? Mais toi là, avant d'être ici, tu étais où? Tu étais dans le ventre de ta mère. Et avant, tu étais dans l'organisme de ton père. Et avant, tu étais où? Et avant, tu étais dans la nature. Hein, tu étais dans le pain, tu étais dans la viande, dans le mouton, tu étais dans les oignons, dans les pommes de terre, tu étais dans les poissons, dans la mer, dans l'air, dans la terre, tu étais dans le soleil, tu étais éparpillé partout. Et Allah t'a réuni de tout ça. Allah t'a ramassé de tout ça et Allah t'a créé un être humain, te voici maintenant. Et de la même manière, quand tu vas mourir et ton corps va se disloquer, va aller en 1000 morceaux, va retourner à la terre et puis Allah Ta'ala va te réunir encore une fois par sa puissance comme il t'a ramené la première fois. Vous voyez? Et la sourate continue dans un enchaînement parfait. Dans un enchaînement logique, dans une suite, et toute la sourate va continuer comme ça, dans un dialogue entre Allah Tabaraka wa Ta'ala et les musulmans et les mécréants. Et Allah montre aux musulmans comment prêcher les mécréants, les musulmans prêchent les mécréants répondent et Allah donne des arguments aux musulmans et c'est comme ça, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de cette sourate. Donc, voici l'idée, l'idée qui est quoi? Le fil conducteur dans le Coran. Ça veut dire la logique et l'enchaînement de ce qui nous est enseigné dans le Coran. Donc nous revenons à Sourate al-Baqarah. Cette sourate qui est très longue et aussi il n'est pas facile de voir l'harmonie, il n'est pas facile de voir l'enchaînement, il n'est pas facile de voir la logique de cette sourate. Et moi je pense que si c'était à n'importe lequel parmi nous d'écrire quelque chose de ce genre, on va se dire mais pourquoi écrire une sourate, un chapitre aussi long que celui de la vache? On peut le découper à morceaux pour le début, pour dire qu'il y a les croyants, les mécréants, les hypocrites, à morceaux pour l'histoire de Adam alayhi salam avec les anges et avec Iblis, à morceaux pour l'histoire des fils d'Israël, etc., jusqu'à la fin. Pourquoi mettre toutes ces choses qui, semble-t-il, n'ont pas de lien entre elles, comme ça dans une même sourate? Quelle est la raison, quelle est la logique de cela? Est-ce que vous voyez? Donc c'est à cette question que nous allons tenter de répondre. Et la réponse, Inch'Allah, on va la trouver dans le contexte de Sourate al-Baqarah. Pour Sourate al-Baqarah, c'est la compréhension du contexte qui va nous éclaircir sur tout le contenu de la sourate. C'est comme ça qu'on va comprendre pourquoi il y a tout ce qu'il y a dans cette sourate. Quel est le contexte de Sourate al-Baqarah? Sourate al-Baqarah est la deuxième sourate révélée à Médine, mais la première grande sourate. Ça veut dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la première sourate révélée, c'est Wailun lil mutaffifin. Malheur à ceux qui trichent dans la balance. Quand ils pèsent pour les autres, ils diminuent. Quand ils pèsent pour eux, ils augmentent. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il se trouvait que dans les marchés de Médine, les commerçants avaient cette mauvaise habitude de tricher dans la balance, dans la pesée, pour désavantager les clients, pour s'avantager eux-mêmes. Donc Allah a condamné ça. Voici une petite première sourate qui a été révélée. Après ça, c'est Sourate al-Baqarah qui a été révélée. Donc maintenant, tout ce qu'il y a dans Sourate al-Baqarah va s'expliquer par le contexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans vivaient à Médine. Alors, au début de Sourate al-Baqarah, Allah Ta'ala partage l'humanité en 3 catégories. Il y a les croyants, et puis les mécréants, et puis les hypocrites. Et Allah Ta'ala va parler des croyants en 4 versets, et puis 2 versets pour les mécréants, et puis beaucoup plus pour les hypocrites. Beaucoup plus de versets pour les hypocrites. Alors, pour quelle raison? La raison, c'est que à la Mecque, il y avait les croyants, il y avait les mécréants, il n'y avait pas les hypocrites. Les hypocrites sont apparus uniquement à Médine. Les hypocrites sont ceux qui font semblant d'être musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans.
Ils sont là pour des intérêts. Ce sont des traîtres. À la Mecque, il n'y en avait pas. Parce que personne n'avait d'intérêt à montrer qu'il est musulman alors qu'il n'est pas musulman, puisqu'on va l'attraper, on va le torturer, on va lui faire du mal, et donc il n'y a aucun avantage. Bien au contraire, à la Mecque, c'était les musulmans qui essayaient de cacher leur islam et de se faire passer éventuellement pour des non-musulmans. Comme ce sahabi radiallahu anhu, qui est Ammar ibn Yasir, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant et qui lui dit à Rasulallah, les kofars n'ont cessé de me torturer, de me frapper, etc., jusqu'à ce que je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre. Et j'ai dit que j'acceptais les idoles et j'ai dit que je te reniais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais comment va ton cœur? Il lui dit, la foi dans mon cœur n'a pas bougé. Qalbi mutma'innun bil iman. La foi est tranquille, la foi est stable dans mon cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, s'ils reviennent, tu fais la même chose encore. Et tous les sahaba à la Mecque ont accepté cela, ont accepté sous la torture, sous la pression des kofars, de leur dire ce qu'ils voulaient pour qu'ils les laissent tranquilles, sauf un, c'était Bilal radiallahu anhu. Hanat alayhi nafsuhu fillah. Son corps, sa personne, ne comptait plus pour lui devant la satisfaction d'Allah. Bilal radiallahu anhu avait tellement la foi qu'il ne se souciait même pas de son corps, qu'il vive ou qu'il meure ou qu'on le découpe ou que quoi que ce soit, ça ne comptait plus pour lui. Et donc il se laissait torturer et il répétait Ahadun Ahad. Unique, unique, Allah est unique. Mais tous les autres ont accepté et le prophète sallam les a encouragés dans ce sens de dire aux kuffars ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils cessent de les torturer. Donc il n'y avait pas d'hypocrite à la Mecque. C'est à Médine que le fait des hypocrites est apparu. Et comment c'est apparu? À Médine, il y avait deux tribus ennemies, Al-Aws ou Al-Khazraj, qui se faisaient la guerre depuis très 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 longtemps. Et il y avait trois tribus juives, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu al-Mustalaq, qui étaient aussi à Médine. Et les juifs, eux, ils s'alliaient à telle ou telle tribu arabe et puis ils alimentaient les guerres entre les arabes, ils vendaient les armes. Eux, ils étaient en retrait. Et avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Aws et les Khazraj ont décidé de se réconcilier. Et ils ont choisi une personne pour en faire un roi et d'unifier toute la ville sous l'autorité de ce roi. Et celui-là s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Seloul. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ce projet est tombé à l'eau et les gens, d'une part comme d'autres, ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de plus en plus des muhajirines qui sont venus avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu tout naturellement, est devenu le chef de la cité, le chef de la ville, et donc l'autre, on l'a oublié. Alors Abdullah ibn Ubay ibn Seloul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant de devenir musulman, alors qu'il n'y croyait pas, qu'il n'en voulait pas de cette religion, juste le temps d'attendre, de trouver l'occasion de se débarrasser du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des muhajirines et de reprendre sa place. Donc il était là, lui et son équipe, sa clique des hypocrites, et il faisait semblant d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'encourager, etc. Parmi les faits qui ont eu lieu, c'est que chaque vendredi avant Jumu'ah, Abdullah ibn Ubay ibn Seloul se levait dans la mosquée et exhortait les musulmans à écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si que, ça veut dire personne ne lui a demandé de se lever et dire ça. Comme si que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de sa caution, que lui il est là et dit oui ce monsieur-là est bien, il faut l'écouter. Comme si que les musulmans ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont besoin que ce gars-là vienne dire que oui vous pouvez le suivre, moi je vous dis que c'est quelqu'un de bien. En tout cas, il faisait ça lui-même, pour se donner lui-même de l'importance. Jusqu'à ce qu'il y a eu la bataille d'Uhud. Et à la bataille d'Uhud, Abdullah ibn Ubay ibn Seloul a fait défection avec le tiers de l'armée. Les musulmans étaient 900 en allant à la bataille, et lui il s'est fâché. On y reviendra Inch'Allah dans le sujet de la bataille d'Uhud. Il a dit mais pourquoi on va faire la guerre, c'est pas normal, etc. Il est revenu et il a pris avec lui le tiers de l'armée. Et à partir de là, le vendredi suivant, quand il s'est levé à la mosquée encore pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahab qui s'est levé qui lui a dit tais-toi, assieds-toi, on n'a plus besoin de tes paroles, toi tu nous as trahis la semaine dernière, alors tu te tais.
En tout cas, voilà, les hypocrites sont apparus à Médine. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a donné un long passage pour expliquer quels sont ces hypocrites et comment est leur fonctionnement, comment analyser leur comportement, comment comprendre ces gens-là. Après cela, Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum » Ô gens, adorez votre Seigneur. Allah Ta'ala adresse le prêche à tout le monde. Donc maintenant nous sommes à Médine. Dans cette ville, il y a les musulmans qui sont venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les gens de Médine qui ont accepté l'islam, il y a les féticheurs, il y a les arabes qui ne sont pas encore islamisés au début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y a aussi les hypocrites qui ont fait semblant de devenir musulmans, et il y a les juifs. Donc il y a toutes ces catégories de gens. Allah Ta'ala les prêche tous. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Et quel est l'argument? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est lui qui vous a créé, vous et les gens avant vous. Voilà l'argument pourquoi il faut adorer Allah et ne pas adorer autre chose, parce qu'il est le créateur. Et puis Allah dit wa in kuntum fi raybin mimma anzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Si vous avez un doute de ce que nous avons révélé à notre serviteur, amenez donc une sourate pareille. Donc, adorez votre Seigneur et suivez son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà la preuve que c'est bien un prophète, c'est le Coran. Le Coran qui est inimitable. Et Allah leur dit, produisez ne serait-ce qu'une sourate pareille. Si vous dites que c'est un homme qui a inventé ça, qui a écrit ça de sa tête, eh bien faites pareil, faites comme lui, allez-y, tous. Vous n'avez qu'à vous entraider. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dans un autre verset, Allah dit si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire un Coran comme celui-là, ils ne pourraient pas le faire, même s'ils s'entraidaient tous pour le faire. Soit dit que le Coran a été révélé pendant les 23 ans de la prophétie, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et pendant la période de les 13 années à la Mecque, il y a 60% du Coran qui a été révélé à la Mecque. Donc il y avait beaucoup de sourates qui étaient déjà là au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Et donc il y avait assez de quoi défier les gens que si vous pouvez faire un Coran de ce genre, eh bien allez-y, faites même une sourate de 2 lignes ou une ligne et demie, comme les sourates les plus courtes, effectivement, personne n'a pu relever ce défi. Ensuite, Allah Ta'ala raconte l'histoire de Adam alayhi salam. Pourquoi l'histoire de Adam? Allah s'adresse aux gens et on appelle les gens à être musulmans, à croire en Dieu, à suivre le prophète. Et maintenant, Allah va leur raconter comment tout a commencé, comment Allah les a créés et pourquoi Allah nous a mis sur terre. C'est comme ça la continuité, la logique de la chose. Allah s'adresse aux gens, il y a des gens qui sont mélangés de plusieurs religions, de plusieurs croyances, et Allah maintenant va leur raconter le début de notre histoire. Comment Allah nous a créés. Allah nous a créés pour l'adorer. Et cette idée, les anges n'ont pas compris. Les anges vont dire à Allah, si tu veux créer quelqu'un qui t'adore, mais nous sommes là, nous t'adorons. Mais les hommes que tu vas faire, ils vont faire beaucoup de mal. Alors on ne comprend pas. Tu veux créer quelqu'un pour t'adorer, mais tu vas créer quelqu'un qui va faire beaucoup de mal. Si tu veux peupler la terre de gens qui t'adorent, eh bien, tu n'as qu'à nous mettre sur terre. Nous allons t'adorer nuit et jour, sans commettre aucun péché. Quelle est l'idée de créer des humains qui vont faire beaucoup de mal? Les anges n'ont pas compris la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la sagesse d'Allah, c'est que les anges n'ont pas de mérite dans leur adoration, alors que nous avons le choix. Nous avons le libre arbitre, nous pouvons suivre ou ne pas suivre. Nous pouvons croire ou mécroire, nous pouvons obéir ou désobéir. Donc le peu que les hommes adorent, même si c'est moins que l'adoration des anges, ça vaut beaucoup plus. Par ailleurs, c'est l'homme qui est apte à habiter sur terre. Parce que l'homme a besoin de nourriture, a besoin d'affaires, l'homme peut fabriquer des choses. Les anges, ils sont bien dans le ciel, là-bas, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont besoin de rien. Ils sont là, tout simplement en train d'adorer Allah. Et Allah va nous montrer la valeur qu'il nous a donnée. Parce que quand Allah nous a créés, quand Allah a créé Adam alayhi salam, Allah a ordonné à tous les anges de se prosterner devant lui. Et ça, c'est le signe
de la valeur de l'être humain. Ce n'est pas juste que Adam lui-même était quelqu'un de spécial et d'extrêmement valeureux. Effectivement, c'était quelqu'un de spécial. Mais la prosternation des anges devant Adam alayhi salam, ce n'est pas pour sa personne en tant que telle, mais c'est du fait qu'il représente le genre humain, cette nouvelle créature qu'Allah a créée. Donc, mes frères, mes sœurs, quand on pense que Allah a demandé aux anges de se prosterner devant nous à travers leur prosternation devant Adam alayhi salam, ça veut dire, c'est dire la valeur qu'Allah nous a donnée à chacun de nous. Et cette valeur qu'Allah nous a donnée, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous en avons fait? Ce que je suis, à l'heure où je suis, dans ma vie, est-ce que j'ai fait ce qu'Allah veut de moi? Est-ce que j'ai mis en valeur cette valeur qu'Allah m'a donnée? Ça veut dire ce que je suis devenu, ce que je suis dans ma vie, je vaux plus que ça. Je vaux plus que ça. Allah m'a donné le potentiel et l'aptitude de faire mieux que ça. Il ne tient qu'à moi de mieux gérer ma vie, de mieux adorer Allah, de mieux faire du bien, de mieux apprendre, de mieux prêcher, de mieux pratiquer, etc. Et je vais pouvoir développer mon potentiel beaucoup plus. Je vais pouvoir développer mon potentiel beaucoup plus que ça. Donc vraiment, cette valeur à laquelle Allah nous a mis, on ne peut jamais être satisfait de là où nous en sommes. Il faut toujours se dire que je vaux plus que ça. Allah m'a donné plus de valeur que ça et c'est ma négligence, c'est mes péchés, c'est mes oublis, c'est mon laisser-aller qui ont fait que je n'ai pas atteint ce que j'aurais pu atteindre. Qu'Allah nous aide. Donc, ainsi Allah prêche les gens. Et Allah nous raconte l'histoire de Adam alayhi salam et la moralité de l'histoire. La fin de l'histoire de Adam alayhi salam, c'est quoi? C'est maintenant, vous allez descendre sur terre. Et je vais vous envoyer des prophètes. Et si vous suivez les prophètes, vous allez réussir sur terre et après la mort. Ça veut dire que la religion, ce n'est pas juste pour gagner le paradis, mais c'est aussi dans cette vie, pour que cette vie se passe bien. Ça veut dire que la religion, Allah nous donne le meilleur système, la meilleure façon d'organiser notre vie, la meilleure façon d'orienter notre vie pour que tout se passe pour le mieux sur terre. Sans compter qu'en plus, Allah va nous récompenser dans l'au-delà par le paradis. Et ceux qui ne vont pas croire, qui ne vont pas suivre les prophètes, ils vont souffrir dans ce monde et dans l'au-delà. Voici la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam. Et voici où nous en sommes, que maintenant le prophète est là, la révélation est là, vous êtes là, ceux qui vont suivre, ils vont gagner dans ce monde et dans l'au-delà, et ceux qui ne vont pas suivre vont perdre dans ce monde et dans l'au-delà. Est-ce que vous voyez la logique de Surat al-Baqarah? Donc nous sommes dans une logique où le prophète sallallahu arrive à Médine, il y a toutes ces communautés de foi qui sont différentes et Allah Ta'ala répertorie ces communautés et explique aux musulmans quels sont les hypocrites. Allah invite tout le monde à croire en lui, à suivre le prophète et Allah va les prêcher à travers l'histoire de Adam alayhi salam. Après l'histoire de Adam alayhi salam, Allah raconte l'histoire des fils d'Israël. Pourquoi? Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a les Juifs à Médine. Tandis qu'à la Mecque, il n'y avait pas les Juifs. À la Mecque, il n'y avait pas les Juifs. Voici les Juifs qui sont là. Donc les musulmans ne connaissent pas bien les Juifs. Donc Allah va expliquer aux musulmans, ces Juifs-là, c'est quoi? Pour qu'on sache quelles sont leurs croyances, leur histoire, leur religion, et pour qu'on puisse aussi les prêcher, discuter avec eux et leur expliquer que voici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été annoncé par les autres prophètes, y compris Daoud alayhi salam, David, y compris Moïse, Moussa, y compris Isa alayhi salam, et comment c'est la continuité de la religion, etc. Pour les prêcher. Aussi, c'est pour donner l'exemple aux musulmans, et je dirais même le contre-exemple, que voici une communauté qui a été élue par Allah, qui ont été la meilleure communauté sur terre, les Juifs, parce qu'ils étaient les seuls croyants, alors que tous les autres étaient polythéistes. Mais voilà comment, à cause de leur désobéissance, à cause de leur entêtement, à cause de leur mécréance, à cause de tout ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés à devenir le peuple maudit. Ceux qui étaient le peuple élu sont devenus le peuple maudit, et donc que les musulmans ne doivent pas suivre leur exemple. Inch'Allah, nous allons voir tout à l'heure comment précisément Allah Ta'ala va éprouver les musulmans, Allah Ta'ala va donner un examen, un test aux musulmans, et justement pour voir
pour être sûr qu'ils ne vont pas faire comme les Juifs et les chrétiens. Après l'histoire des Juifs, la longue histoire des Juifs, où Allah Ta'ala détaille beaucoup de choses qui sont passées avec les Juifs, Allah Ta'ala commence à donner aux musulmans les ordres, l'organisation de la vie. Il y a d'abord plusieurs yas'alunaka qui sont dans Sourate al-Baqarah. Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Ils t'interrogent. Pourquoi? Parce que les gens de Médine, comme l'islam est venu nouveau, ils veulent tout apprendre, ils veulent apprendre beaucoup de choses. Alors qu'à la Mecque, les musulmans de la Mecque sont avec le prophète sallam dès le premier jour et ils sont avec lui nuit et jour constamment pendant des années. Donc ils n'avaient pas de questions puisque le prophète sallam était là pour leur enseigner tout le temps. Mais arrivé à Médine, les gens ont soif et l'islam répond à leurs questions. Allah répond à leurs questions et les ordres commencent à venir. Il y a l'ordre du Ramadan qui va débuter la deuxième année de l'Hégire et à l'ordre du jihad. Donc, arrivé à Médine, le jihad maintenant devient ouvert. Il va y avoir l'ordre de l'aumône, il va y avoir l'ordre du talion, de la punition du meurtre, et il va y avoir plusieurs ordres. Il va y avoir le changement de la qibla, en tout cas, plusieurs ordres qui vont venir. Donc, et puis les ordres qui concernent aussi le divorce, la situation de la femme. Inch'Allah, on y reviendra quand on arrivera à la sourate les femmes. Donc, il y a tous ces ordres qui vont organiser la société musulmane. Donc, vous voyez, toute la sourate Baqarah va se comprendre, s'expliquer, s'enchaîner dans ce cadre du contexte de sourate Baqarah et qui est le début de la révélation. Je vous dis qu'à la fin, Allah Ta'ala va donner une épreuve aux musulmans. Une épreuve, voilà maintenant avec toute cette foi, ces histoires qu'on a racontées où Allah fait revivre les morts, ces ordres qui sont descendus de jihad, d'aumône, de jeûne, etc. Et maintenant, et ces exemples des Juifs, ces exemples à ne pas suivre, ces contre-exemples, Allah va donner à la fin de la sourate Baqarah une épreuve aux musulmans. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et si vous cachez ce qu'il y a en vous-même ou que vous le montrez, Allah vous en tiendra compte. Et Allah pardonne à qui il veut et châtie à qui il veut, et Allah est capable de tout. Alors les Sahaba sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: Ya Rasulallah, Allah t'a donné l'ordre du jihad, de dépenser pour Allah, de jeûner, de prier, et tout cela on a fait. Mais Allah t'a donné un ordre, et cet ordre-là, on ne peut pas le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mais qu'est-ce que c'est? Et ils disent: voilà, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et si vous montrez ce qu'il y a en vous-même ou que vous le cachez, Allah vous en tiendra compte. Et il pardonne qui il veut, il châtie qui il veut. Ça veut dire qu'Allah va nous tenir compte de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Si tu as une mauvaise pensée, quelle que soit la nature de cette mauvaise pensée, Allah va te dire pourquoi tu as pensé ça et tu vas avoir des péchés pour cette mauvaise pensée. Et les Sahaba radhiyallahu anhum ont essayé, ont fait leur possible pour appliquer ce verset, pour exécuter ça. Et donc, ils ont essayé de n'avoir aucune mauvaise pensée qui passe par leur tête. Aucun mauvais sentiment qui passe par leur cœur. Et bien entendu, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas maîtriser comme ça, avec sa propre volonté, empêcher que n'importe quelle pensée vienne dans notre tête ou n'importe quelle émotion vienne dans notre cœur. Et pour ça, ils sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on n'arrive pas à le faire. Ce verset-là, on n'est pas capable, on n'a pas réussi à l'appliquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché. Et il a dit: comment? Vous voulez faire comme les Juifs et les chrétiens qui ont dit Sami'na wa asayna, nous écoutons, nous désobéissons. Ça veut dire que les Juifs, les chrétiens, disaient à leur prophète: on a entendu, on a compris que tu nous dis qu'Allah nous dit de faire ça, et nous on te dit non, nous ne sommes pas d'accord. Tu peux insister tant que tu veux, nous on n'est pas d'accord, on ne va pas le faire. Ainsi était, qu'Allah nous préserve, les Juifs et les chrétiens. Je vous ai donné nombre d'exemples
hier, dans la première séance de tafsir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, quoi, vous voulez faire comme les juifs et les chrétiens avant vous, dire, nous écoutons, nous désobéissons, dites plutôt, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Dites plutôt, nous écoutons, nous obéissons, nous nous soumettons, pardonne-nous notre Seigneur, c'est vers toi le retour. Et les sahaba se sont soumis, ont accepté cet ordre et de se soumettre à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, sachant que c'était impossible pour eux d'exécuter cet ordre. Donc maintenant, ils ne pouvaient que attendre la punition d'Allah ou qu'est-ce qu'Allah ta'ala va décider. En tout cas, ils se sont résignés. Ils se sont résignés. Quand ils ont accepté et qu'ils ont dit ça, Allah tabaraka wa ta'ala les a félicités. Allah ta'ala a montré, Allah a descendu un Coran qui va être témoin jusqu'au jour dernier de leur foi, de leur soumission. Pour que toutes les générations qui vont venir jusqu'à la fin du monde sachent ce qu'ont fait les sahaba. Et ce que Allah a dit d'eux. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Le messager a cru à ce qui lui a été révélé par son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils ont cru, ils se sont soumis, ils ont accepté la volonté d'Allah. Allah nous montre leur foi, amana. Ils ont cru, ils ont eu la foi, et eux, les croyants, al-mu'minun. Allah dit, eux, c'est des vrais croyants. Voilà les croyants. Comment ils se sont soumis à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, quelque chose qui était impossible. Qui est impossible, mais ils l'ont accepté. Ils ont accepté, ils se sont soumis. Allah ta'ala est fier d'eux. Allah est content d'eux. Allah est satisfait d'eux. Et Allah leur donne en exemple. Et Allah les félicite, les loue. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ. Tous ont cru. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Et Allah dit, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà comment ils se sont soumis. Voilà comment ils ont accepté la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis, Allah a changé cet ordre. Nasakhaha. Allah a abrogé ce verset quand Allah dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une personne que ce dont elle est capable. Donc, Allah ne va pas nous donner une obligation qu'on ne peut pas faire. Donc, Allah ne va pas nous demander de contrôler nos pensées et nos sentiments parce que Allah sait que c'est impossible. Laha maktasabat wa alayha maktasabat. À elle, ce qu'elle a acquis comme action ou comme parole, les paroles, ça fait partie des actions, et contre elle, ce qu'elle a acquis comme action ou comme parole. Ça veut dire qu'Allah ne va pas nous demander compte pour nos pensées, pour nos intentions, tant qu'on n'a rien fait. Pour nos sentiments, tant qu'on n'a rien fait, seulement pour nos actes. Donc Allah a abrogé ce verset que Allah ne va pas vous demander compte pourquoi tu as pensé à telle chose ou pourquoi tu as eu tel sentiment. Seulement si tu as fait. Tant que tu n'as rien fait, tu n'as pas de péché. Et voilà comment Allah tabaraka wa ta'ala a accordé, comment Allah ta'ala a fait ce test, cet examen aux Sahaba radiyallahu anhum et comment ils ont réussi. À la fin de Sourate Al-Baqarah, vous voyez toute cette sourate, toute la richesse et les enseignements qu'il y a dans cette sourate et ces versets qu'ils ont appliqués, qu'ils ont bûchés, tous ces nouveaux ordres de jihad, de dépenser pour Allah, de jeûner, etc., les lois qui viennent, les exemples des juifs et des chrétiens qu'il ne faut pas suivre. À la fin, Allah leur a fait une épreuve et ils ont manifesté leur soumission et leur acceptation et leur résignation et leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et ils se sont démarqués